devrait se retirer pour des raisons de sécurité. Je ne le souhaite pas, parce qu'ils ont une mission à mettre en œuvre. Et cette mission, elle n'est pas terminée. Donc, oui, ça fait plus 40 ans que ça dure. Ce serait un échec que les casques bleus soient contraints de se retirer. Et ce serait quand même dramatique que la France, mais pas seulement la France, toutes les puissances qui sont intégrées dans la FINUL ne soient pas en capacité de faire respecter de la part du gouvernement israélien une règle simple, c'est qu'on ne s'attaque pas à des casques bleus. Ça me paraît quand même être une évidence. Netanyahou veut que les casques bleus partent. Bah oui, c'est son objectif. Que la FINUL parte, vous vous dites qu'il faut que les casques bleus restent je le souhaite. Pour ne pas céder à Netanyahou, mais dans les conditions actuelles, ils restent pour faire quoi ? Ils restent pour faire la raison pour laquelle ils sont là-bas, c'était protéger le sud Liban et la frontière. Et ils avaient une mission. Non mais d'accord, mais la solution, c'est pas qu'ils partent. La solution, c'est que Netanyahou arrête. Je ne sais pas comment le dire, je peux le redire 4 fois, 5 fois. Il faut des sanctions. Est-ce que la France elle-même, d'après vous, doit prendre des sanctions si l'Europe ne suit pas? Parce que l'Europe est divisée, est-ce que la France... Non mais attendez, les mesures dont je vous ai parlé, c'est des mesures que la France peut prendre seule. Enfin, je veux dire, infliger des sanctions, c'est mieux de le faire à l'échelle européenne, ça aura plus de poids et plus d'impact. Mais oui, la France doit le faire seule si c'est nécessaire, de la même manière que la France peut décider seule de reconnaître officiellement l'État de Palestine. L'Espagne l'a fait il y a quelques mois. Pourquoi la France ne le fait pas? Est-ce que la France seule, ça suffit? Mais je ne sais pas si ça suffit, mais au moins ça permet de faire quelque chose quand même, parce que sinon on fait quoi? On fait rien et on contemple comme ça le massacre de plus de 40 000 personnes à Gaza et de plus de 2000 Libanais qui sont déjà morts sous les bombardements de l'armée israélienne, et on dit rien, alors que la France est soi-disant une voie de la paix qui compte dans le monde, que la France et le Liban ont des relations qui sont des relations d'amitié depuis des années et des années. Benyamin Netanyahou de lui-même, personnellement, il faut des sanctions contre lui. Je suis favorable à ce qu'il y ait des sanctions qui frappent le gouvernement israélien et M. Netanyahou lui-même, bien évidemment.